Des petites actualités sportives en ce mardi 17 décembre. Comme je vous l'expliquais hier dans le combo sportif, les trêves s'installent un peu partout dans le monde du sport avec un break bien mérité pour les fêtes de fin d'année. Mais alors ça ne concerne pas tous les sportifs bien évidemment. Un menu copieux attend certains d'entre eux, comme le Paris Basket qui reçoit le Real Madrid ce soir à l'Adidas Arena, ou encore l'AS Monaco qui reçoit le Paris Saint-Germain demain soir au Stade Louis II. Bref, vous l'aurez compris, j'ai de quoi vous mettre l'eau à la bouche dans cette émission. Salut, c'est Ego, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 17 décembre 2024 et comme tous les jours de la semaine, on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Combo Sportif. C'est parti, générique. Avant toute chose, je voulais commencer par m'exprimer sur une terrible nouvelle que j'ai apprise hier en regardant les informations et qui touche l'île de Mayotte, département français d'outre-mer. Au-delà du sport et de tout ce qu'il représente partout dans le monde et encore plus dans ces territoires touchés par la pauvreté et la précarité, je souhaite bien évidemment que tout rentre dans l'ordre et qu'il n'y ait pas plus de dégâts que ce qu'il y a déjà eu dans cette zone qui est tellement livrée à elle-même. En tout cas, j'apporte tout mon soutien aux habitants de Mayotte qui doivent souffrir et pleurer les leurs à cette heure-ci et j'espère qu'ils vont vite retrouver les terrains du sport et retrouver les sourires. Voilà, je vous plein de soutien à eux. Je sais ils vont pas m'écouter, c'est presque sûr, mais c'était important pour moi d'en parler, et surtout quand on voit les dégâts causés par le passage de l'ouragan. Donc voilà, surtout dans une zone comme ça aussi pauvre. Plein de courage aux habitants de Mayotte et j'espère que tout rentrera vite dans l'ordre pour vous. Décidément, c'est pas le jour des bonnes nouvelles parce que je souhaitais également rendre hommage au joueur de basket Janis Tima. Le laiton de 32 ans a été retrouvé malheureusement sans vie devant son immeuble à Moscou. Alors la piste principale serait une chute de plusieurs étages pour le joueur. Il aura notamment participé à plusieurs campagnes d'Euroleague et a porté le maillot de la Lettonie à plusieurs reprises. Voilà, quelques stars ont déjà réagi dans la NBA, surtout comme Luka Doncic qui l'a affronté avec la Slovénie, ou encore Kristaps Porzingis, son coéquipier en sélection et joueur des Boston Celtics. Voilà, donc ce décès rappelle également l'importance de la santé mentale dans le monde du sport et que c'est quelque chose à ne pas négliger. Donc voilà, hommage à Janis Tima, le laiton de 32 ans qui a trouvé malheureusement la mort aujourd'hui. On parle sport dès à présent, au milieu de toutes ces infos tristes et moroses. On va essayer de se redonner un petit peu le sourire et la patate avec les résultats NBA de la nuit. Et on a vécu plein de belles rencontres, notamment les Nuggets de Denver qui ont arraché la victoire face aux Kings de Sacramento d'un certain Domantas Sabonis grâce à un gros shoot de Jamal Murray dont il a la spécialité. À quelques secondes de terme de la rencontre, victoire 130-129. MVP de la nuit, James Harden nous a fait du vintage et a porté les Clippers dans une large victoire 144-107 face à une pauvre équipe du Jazz de Utah. Les Pistons ont stoppé le hit de Miami malgré un gros triple-double de Jimmy Butler grâce à un autre triple-double, celui de Cade Cunningham, qui réalise enfin une saison à peu près complète et les Pistons sont pas trop mal cette année. Le leader de la conférence Est, les Cleveland Cavaliers, ont explosé Brooklyn sur leur parquet, un match sans réel intérêt tant l'écart était visible entre les deux équipes. On finit avec nos Français qui gagnent, à savoir Nico Batum, donc avec les Clippers comme je vous le disais juste avant, et également Guerschon Yabusele qui fête son anniversaire d'ailleurs, joyeux anniversaire Guerschon, qui l'emporte avec les Sixers de Philadelphie face aux Hornets de Charlotte d'un certain Tidjane Salin, qui était donc son adversaire d'un soir et qui n'a pas réussi à faire pencher la balance en faveur de son équipe. Un beau programme pour finir ce soir en Euroleague avec nos 3 clubs français à suivre, avec des objectifs bien différents bien évidemment. On suivra tout ça avec attention. Monaco reçoit le Bayern pour tenter de conserver sa place sur le podium. Paris Basket affronte le Real Madrid à l'Adidas Arena et enfin l'Asvel se déplace chez une équipe en forme du moment et qui remonte bien au classement, à savoir le Partizan Belgrade. On fait le débrief demain dans le combo sportif, vous l'aurez compris comme d'habitude. On continue avec toutes les infos en bref, rapidement dans un petit peu tous les sports pour finir ces actus sportifs du jour. En tennis, la France recevra le Brésil dans le cadre du premier tour de la Coupe Davis à Orléans, les 1er et 2 février prochains dans le Palais des Sports, qui a une belle capacité de 3000 spectateurs. En handball masculin, alors qu'ils se sont déjà affrontés en championnat ce dimanche, Nantes et Paris se retrouveront en quart finale de la Coupe de France. Pour info, Nantes a remporté un superbe succès ce dimanche en l'emportant 34-31 face aux Parisiens. Au classement du championnat, Nantes occupe donc la première place avec le même bilan que le PSG, suivi par l'autre club historique du championnat de France, à savoir Montpellier.
En football pour finir, Nantes ne serait plus satisfait de son entraîneur Antoine Koumboiré après la nouvelle déroute subie par les Canaries sur la pelouse de Brest ce week-end. Sergio Conceição serait pressenti pour le remplacer selon les informations du journal L'Équipe. La Saint-Etienne continue également d'explorer les pistes qui s'offrent à elle pour trouver un nouvel entraîneur. Voilà, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. Portez-vous bien nos choses, il fait pas très chaud dehors. Voilà, n'oubliez pas les manteaux, les vestes et on se tient bien confortablement installé au chaud pour passer de bonnes fêtes avec nos proches. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. C'était Hugo pour le Combo Sportif. Ciao tout le monde.